se sont conquérants. Et si je vous disais que vous n'êtes pas encore conquérant, je ne vais pas vous culpabiliser ni vous rabaisser, c'est pas ça. Mais après le message, vous me direz si vous êtes encore conquérant ou pas. Le but, c'est que vous le soyez davantage. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme qui gagna tous ses combats. Et j'aimerais qu'on puisse baisser notre tête et demander au Saint-Esprit qu'il ouvre nos cœurs et que rien ne fasse obstacle à ce que la parole de Dieu vient à dire à notre vie. Seigneur, voici ta parole. C'est toi qui me l'as donnée, Seigneur. Alors, je compte entièrement sur toi, Seigneur, pour la faire vibrer dans les cœurs et dans les vies, jusqu'au point de pouvoir produire des fruits formidables pour la vie de chacun de ton Église. Merci de prendre soin de ton peuple dans l'écoute et dans la compréhension de cette parole. Tout esprit de confusion, de désordre, de sourdité ou de distraction, je refuse maintenant au nom de Jésus qu'il agisse, afin que toute attention soit donnée à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous, les chrétiens, on a tendance à dire beaucoup ce genre de choses, des paroles très positives. Alors, c'est bien d'être positif, mais c'est bien d'être positivement réaliste. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire pessimiste. Hein? Parce que non, je préfère être pessimiste et puis découvrir que je suis réaliste. Arrêtez avec ça. Non, vous êtes ce que vous êtes au moment où vous vivez avec le Seigneur. Il y a des moments où vous êtes là-haut, vous êtes capable de décrocher la lune et d'autres fois, vous êtes au fond de la mer en train de demander un souffle. Alors, cet déséquilibre-là, on devrait améliorer ça au nom de Jésus. Alors, il y a beaucoup de vainqueurs dans la Bible, hein, beaucoup d'hommes, mais quand j'ai reçu cette parole, c'est celui-ci qui est là, qui est venu, et c'est de cet homme qu'on va parler. On va vite comme ça faire le parcours de sa vie. L'homme qui gagna tous ses combats. Vous connaissez quelqu'un qui gagna tous ses combats dans la Bible? Alors vous allez dire plein de choses, je sais, on va rentrer dans un débat de pour et contre, on va directement lire et comme ça on va le découvrir tout de suite. C'est Genèse chapitre 32, versets 25 à 31. Alléluia. On va lire ce passage et on va le découvrir. Sauf que le fait de connaître cet homme, dans votre esprit commencera à jaillir plein de contradictions. Ouais, non, mais il n'a pas gagné tous ses combats. C'est pas vrai, il a perdu, je me rappelle, il a perdu ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça, et là je vais vous dire, vous vous trompez. Aujourd'hui, je vais vous montrer que cet homme a gagné tous ses combats. Amen. Ça y est, on y va? On va se lever, amen, puisqu'on a une grosse lecture, allez, un exercice là. Et après, vous allez rester pendant les 3 heures que je vais prêcher, vous allez rester assis, donc vous avez le temps, hein. Vous savez, on va jusqu'à 17 heures aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le jour où je suis le plus heureux parce que j'ai pas de limite dans le temps. Et en plus, on a des témoignages à entendre aujourd'hui aussi. Hein, donc, gloire à Dieu. Verset 25, il est dit, Jacob resta... Et vous comprenez que je vous fais compléter. Jacob resta... Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant... Dites avec moi, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Vous avez compris que la chose est sérieuse? L'homme dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, dites avec moi, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Dis ton nom à toi, à toi-même. Moi, je m'appelle Douglas, ok, je vais pas donner un autre. Lui, il a dit, moi, je m'appelle Jacob. Et là, je crois que l'ange, il a fait... Ok. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais,
car tu as lu, écoutez la clé de ce message. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai mis ce titre dans ce message? Parce que la Bible dit ceci, et c'est pas un écrivain inspiré par le Saint-Esprit, c'est le Dieu lui-même qui dit ça. Quand il dit, allez, allons-y, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été. Alors, quel est l'homme qui gagna tous ces combats? Là, on va se mettre d'accord. Hein? Jacob. Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique, pardon, où est-ce que je suis là? Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Jacob est devenu Israël, le nom qui a été donné. Est-ce que, juste une parenthèse, est-ce que vous comprenez pourquoi Israël, et là je parle de la nation, depuis qu'elle est renée, depuis sa renaissance en 48 et qu'elle a retrouvé, c'est une nation qui n'a jamais eu la paix vraiment. Toujours dans les batailles. Toujours dans les batailles. Parce qu'elle est née, son nom est apparu d'une bataille. C'est une nation qui est venue pour la bataille et pour être vainqueur de ces batailles. Et elle n'a jamais eu la paix parce que sa paix, c'est le shalom du ciel. C'est le Dieu du ciel qui est sa paix. Lui seul peut lui donner sa paix. Lui seul peut lui donner ce dont elle a le plus besoin. Tant qu'elle ne comprendra pas ça, elle continuera à combattre. Mais quand elle comprendra ça, à ce moment-là, le Seigneur descendra et lui donnera une victoire comme elle n'en a jamais vu de toute son histoire. Amen. Je ferme la parenthèse. Jacob, voyons un peu cet homme. Connaissons-le pour les nouveaux qui ne le connaissent pas. Pour les anciens, vous allez faire une révision comme ça. D'accord? Alors, on va essayer de le faire comme ça. Jacob, alors, il est fils de Isaac et de... J'ai entendu Rachel quand même, quelque part. Jacob et Rebecca. Ils ont eu que 2 enfants. C'était des jumeaux. Ils se sont mariés, Isaac avait 40 ans quand les enfants sont nés. Il avait 60 ans. Pendant 20 ans, Rebecca était stérile, mais le Seigneur l'a restaurée. Et ensuite, ils ont eu les 2 enfants. Quand on a découvert, alors les premiers mois, tout ça, mais quand l'enfant était arrivé à, je pourrais pas vous dire peut-être 5 mois, 4 mois ou 6 mois, 6 mois, je pense que c'est sûr, hein, l'enfant là, il joue au football dans le ventre de sa mère et tout, il bouge, ça y est, il est complet, il est en train de grandir pour ensuite naître. Voilà. Vous me corrigez si je fais quelques erreurs sur la datation, mais c'est pas grave, hein, c'est pas le but non plus. Alors, il y avait un problème. Quand Rebecca a commencé à dire, mais c'est pas possible, il y a des enfants qui bougent, mais eux, ils bougent pas. J'ai l'impression qu'ils se battent. Effectivement, ils se battaient, les 2 dans le ventre de sa mère. Vous imaginez, si c'est 6 mois et qu'il est né à terme à 9 mois, 3 mois de bataille dans le ventre de sa mère. 3 mois de bataille. Le mot bataille ici, c'est le mot être écrasé. Donc, c'était pas simplement une bataille, mais il y avait un qui écrasait l'autre. Ce qui était encore plus compliqué. Ils ont passé tout leur temps, au moment où ils se sont retrouvés dans le ventre de leur mère, qu'ils ont été conçus, qu'ils ont été formés, ils se sont regardés, et là, ils se sont embrassés. Non, ils se sont mis dedans plein. 3 mois de bataille. Au moment de la naissance, c'était vraiment un soulagement.
Elle avait déjà souffert assez de douleur qu'à mon avis, la naissance a été juste un passage. Mais une chose est sûre, c'est que la bataille a été même au moment de la naissance. Et le premier qui est sorti, il était tout plein de poils, il était roux. Mais au moment où on l'a sorti, il y a une main qui était accrochée. Où? Au talon de l'autre. Elle a dit, tu crois quoi? Ce fut une question de bataille parce que vous savez, ils étaient que deux, des enfants de la promesse. Et dans cette promesse, eh bien, le premier-né l'emportait généralement. Donc il y avait une bataille pour quelque chose qui avait une valeur. On a été conçus ensemble, on s'est battu ensemble, mais là pour naître, il faut bien qu'un sorte avant l'autre. Et c'est pas possible. C'est comme si quelque part, si on imaginait comme ça, dommage, c'est une injustice, c'est lui qui est sorti en premier, donc il a le droit d'aînesse et l'autre il l'a pas. Alors qu'ils sont jumeaux, ils sont nés pratiquement dans les mêmes minutes qui ont suivi. Mais Jacob n'a pas laissé l'affaire comme ça, il s'est accroché, il a dit non. Quand tu es né, ma main était déjà dehors aussi, je suis né aussi. Et il va revendiquer ça. Ce que je veux dire là, maintenant une chose importante. Je vais vous tourner vers nous. Nous, les chrétiens, nous avons tendance à être... Depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que je vous dis ce mot ou pas? Ça s'applique pas à 100%, on est d'accord. Mais combien de fois nous sommes des mauviettes? Des mauviettes. Voilà le mot. Vous savez ce que c'est mauviette? C'est quoi mauviette alors? Hein? Quelqu'un qui est pour un oui, un non, il pleure. Pour un découragement et tout, il est déjà en train d'abandonner les choses, il est déjà en train de reculer, il est déjà en train de se lamenter. Ah, j'ai mal ici. Ah, mais on m'a fait bobo. Ah, moi, je veux plus rester là, je vais partir là-bas. Vous savez, ça, c'est terrible. Mais on voit ça de plus en plus chez les chrétiens et c'est un paradoxe. C'est pas normal. Parce que quand nous lisons la Bible, qu'est-ce que l'on voit? Dieu est le Seigneur des armées, il est puissant, je serai avec toi, et toutes les promesses. Et quand on est à l'église, on est là, je suis vainqueur. C'est ça le chant? Je suis vainqueur, je suis guerrier, j'affronte. Et quand on sort de l'église, l'ennemi fait une grimace et tu pars en courant. Il y a quelque chose qui ne va pas là, dans la vie du chrétien. C'est pas logique ça. On devrait être ce que le Seigneur veut qu'on soit, c'est-à-dire la lumière du monde, le ciel de la terre, ceux qui montrent l'exemple. Alors vous savez pourquoi? Parce que nous refusons le camp d'entraînement du Seigneur. Première chose. Deuxième chose, vous savez ce qui se passe? Deuxième chose, nous n'avons pas compris ce que c'est le combat. Le combat, nous pensons que c'est un peu comme David et Goliath. Vous savez, cette image de David et Goliath, elle est belle, magnifique, mais elle est fausse sur un point, sur l'idée qu'on se fait de ce que c'est affronter un adversaire et le vaincre. Nous, on voudrait que tous nos adversaires soient vaincus dans les 30 secondes, dans les 5 minutes, et je suis vainqueur. Jacob va nous enseigner que c'est pas vraiment comme ça. Alors David, c'est facile, rapidement, hein, Goliath, il est là, ça fait 40 jours qu'il fait le fanfaron. David, il arrive, tac, 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 au nom de l'Éternel des armées, coupe la tête, et puis la victoire. Et alors les chrétiens ont choisi leur camp. Je suis comme David. Comme David, quand il a affronté Goliath. Mais il faut déjà que tu aies le courage d'aller voir Goliath sur le terrain de bataille. Parce qu'il y en avait des soldats à ce moment-là. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y en a pas un qui est allé. Quand il est allé, David, il n'est pas allé comme un homme tout seul. Il est allé parce qu'il y avait déjà l'onction de Dieu dans sa vie. Sa façon de penser, sa façon de voir. Mais si vous regardez David, vous allez voir que ce moment culminant de la vie de David n'était que la fête de son anniversaire. Un jour dans l'année. Mais avant, il avait été laissé de côté par ses frères partout. Il avait passé pas mal de choses difficiles. Et ça l'avait aguerri. Nous, chaque fois que nous affrontons des batailles, des persécutions, des combats, nous voyons plus petits que les punaises. J'ai choisi les punaises parce que c'est ce qui est à la mode en France en ce moment. Les punaises. Et ça, c'est une mentalité qui n'est pas bonne. Comment est-ce qu'on apprend
à être un guerrier, un vainqueur, un héros pour l'Éternel, c'est dans le champ de bataille de notre vie. Dans le champ de bataille de notre vie. Dans le ventre de sa mère, il a passé 3 mois à s'entraîner déjà. Il ne savait pas, mais Dieu savait par quoi il allait passer. Le psaume 139 le dit. Quand tu me concevais dans le ventre de ma mère, tout ce que j'allais vivre était déjà écrit dans ton livre. Donc le Seigneur sait. Il a dit, je vois les deux, j'ai choisi celui-là, mais il faut que je le prépare. Alors je vais utiliser son frère pour être un sparring partner pour lui. Lui ne savait pas ce qu'il vivait, mais Dieu savait. Tu ne sais pas ce que tu vis. Ne te plains pas quand tu vis les souffrances. Plie le genou et affronte cela avec confiance. Alors, ok, il est né et ça a donné en lui quelque chose qu'on va pas trouver chez beaucoup de monde. Alors, on va y aller parce quand on a compris l'idée, on va passer rapidement dans son histoire. Vous voyez, il a avancé, ils ont grandi et puis l'un est devenu chasseur et le père aimait le gibier, donc préféré du père, l'autre préféré de la mère. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Vient un jour où Jacob fait un repas magnifique. Comme il est resté préféré de sa mère, il restait. Donc il a fait quoi? Il a fait un bac cuisine. Et il avait un diplôme de cuisinier. Il savait cuisiner aussi bien que sa mère. Non? C'est vrai ou pas? Et alors, quand il a fait le plat magnifique, j'ai l'impression qu'il a fait exprès. Il est parti chasser, il arrive, à l'époque il ne regardait pas comme ça, il regardait le soleil et l'ombre et tout. Il va arriver, je vais préparer, et puis là, cette bonne odeur. Et voilà que le Ésaü, il arrive comme ça, il est fatigué, il a faim, et là il a cette odeur qui arrive là comme ça. Il a dit, donne-moi ça à manger mon frère. Il a dit, ça c'est négocié. Hein. Et c'est... Ah bon, qu'est-ce que tu veux? Je trouve que c'est pas juste que tu sois né le premier. On a été conçus ensemble, on s'est battus ensemble et ma main était avec toi quand tu es sorti, donc je suis sorti aussi avec toi. C'est juste une question de sémantique et de philosophie pour les gens intelligents. Mais moi, dans le monde spirituel, je suis né au même temps que toi. Je veux ton droit d'aînesse. Oh ben, si c'est que ça. Vous vous rendez compte? Là, vous voyez déjà ce qu'il y a dans le cœur de l'un et ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Il y en a un, il a grandi en se disant, Seigneur, c'est pas juste. Mais au lieu de dire, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, et chaque fois qu'il dit c'est pas juste, vous savez, on commence comme ça. C'est pas juste, 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 c'est pas juste. Non, c'est, Seigneur, c'est pas juste, montre-moi la solution pour cette injustice. Seigneur, c'est pas juste, mais c'est pas grave. Tu es le Dieu de justice. Je vais quand même retourner cette situation en ma faveur. Quand est-ce qu'on a ce genre de pensée? Quand on regarde pas à soi, mais à celui qui fait la promesse. Amen. Alors, il a l'occasion. Le cœur de l'autre, c'est, de toute façon, voilà, ça y est, je suis le privilégié, je suis ceci, je suis cela, donc droit d'aînesse, allez, je te donne ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin. Beaucoup d'entre vous ont déjà donné des droits d'aînesse. Parce que le moment présent, parfois, c'est ce qui compte le plus pour nous. Quand Moïse était dans la souffrance, il avait, ou alors même dans l'abondance, vous pouvez choisir la période de sa vie, il est dit dans Hébreu que voilà, il pouvait être le pharaon, mais lui, il a regardé plus loin que son moment présent. Surtout qu'il avait découvert qu'il était juif. Il a regardé et tout d'un coup, c'est comme s'il avait une vision de ciel ouvert et il a vu son avenir de ce que Dieu avait prévu pour lui. Il a dit, waouh, Pharaon, Égypte? Oh non, c'est ça. Alors s'il faut payer le prix pour arriver là-bas, je paye le prix. Au revoir Pharaon, au revoir, et je vais vers les yeux fixés sur la récompense qui vient du ciel pour ma vie. Amen. Amen, Église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, mais Ésaü, non, lui, c'était tout acquis. Alors, allez, prends ça. En faisant cela, il a fait la plus grande erreur de sa vie.
Tout ce qui va se passer après, quand l'autre va se habiller, tout ça, c'est simplement une question que les autres parfois ne savent pas ce que tu as. Mais Dieu sait. Quand il va, effectivement, quand on lit ce texte où la maman est d'accord avec le fils, écoute, il est parti à la chasse parce qu'Isaac va bientôt mourir, il va donner la bénédiction. Oui, mais maman, maintenant la bénédiction devrait être à moi. Comment ça? Parce que j'ai nourri et il m'a donné le droit d'aînesse. Donc, droit d'aînesse, je l'ai. Jacob était en train de faire un acte pas joli à voir, mais dans la réalité spirituelle, il était devenu l'aîné. Parce que l'autre a abandonné. Si toi, tu abandonnes ta place, attention pour qu'un autre ne la prenne pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit donc, maintenant, le problème, c'est que papa ne sait pas expliquer ça à papa, puisque c'est mon expérience à moi. Donc, il est resté. Mais sa mère qui était avec lui dit, mon fils, je te crois et je vais t'aider. Et c'est vrai qu'elles ont fait ça. Et ils ont trompé le vieux Isaac. Mais Isaac, vous voyez, il avait perdu un peu la vision spirituelle, il était devenu aveugle, d'une certaine manière. Mais il avait toujours la promesse de Dieu dans sa vie pour bénir ses enfants. Et donc, quand il va bénir Jacob à la place de Ésaü, il ne sait pas, mais il est en train de bénir celui que Dieu a choisi. Et celui qui s'est donné aussi les moyens d'être à la place que Dieu avait pour lui. Dieu a choisi Jacob. Mais Dieu n'a pas pris Jacob et a fait ça, non. Jacob savait ce qu'il avait, mais il fallait qu'il fasse ce qu'il fallait qu'il fasse, qu'il soit où il faut qu'il soit au moment que Dieu aurait besoin de lui. C'est là où nous ne voulons pas nous donner la peine. Nous voulons nous donner la peine simplement de faire une prière et que Dieu réponde. 2 prières, Dieu répond. 3 prières, bon, c'est pas la volonté de Dieu, je vais faire autre chose. Et nous ratons. Est-ce que c'est peut-être à la 8e fois que tu vas prier que le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il t'entraîne à la persévérance. C'est pas quand même nouveau, ça, dans le Nouveau Testament. Persévérer dans la prière. Rester dans la présence de Dieu. Ce que je voudrais vous encourager, c'est que si vous voulez être des vainqueurs, il faut apprendre les qualités du vainqueur. Et dans la vie de Jacob, tu as les qualités du vainqueur. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que c'est à toi de le faire. Il y a des sacrifices que c'est à toi de le faire. Amen. Par exemple, quelqu'un qui accepte Jésus, le salut est garanti, non? Oui ou non? Il vient, il dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur. OK. Il confesse Jésus, il est sincère, on prie pour lui, il accepte Jésus, il est sauvé. Et tout d'un coup, il va croire quoi? Ça y est, maintenant je retourne à la vie que j'avais, je fais comme je faisais avant parce que je suis sauvé, parce que Jésus a déjà tout payé pour moi. Faux! Si tu n'abandonnes pas tes péchés, si tu ne jettes pas alors je ne dis pas que c'est toujours facile, c'est un combat. Parce qu'il y a un adversaire en face qui dit, mais tu crois quoi? Ok, tu as accepté Jésus, ok, j'ai plus droit dans ta vie, mais j'ai beaucoup de dossiers sur toi. Et je vais, moi, faire tout le possible pour bloquer ta vie, pour freiner ta vie, pour te mettre plus bas que terre, pour une seule raison, pour que tu te sois découragé, que tu laisses tomber. Amen. Ça aussi, on mérite un amen, non? Parce que tu comprends ça. Et c'est là que Dieu est en train de... Par contre, je disais l'autre jour à quelqu'un qui voulait la prière et je dis oui, je suis appelé pour ceci, cela. J'ai regardé... oui, c'est bien, je ne doute pas que Dieu t'a appelé tout ça, mais une chose, est-ce que tu as déjà appris à être un disciple, à apprendre à connaître la parole de Dieu avant de... Tu veux passer de A à Z sans passer par B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etc. Non. Pourquoi il y a beaucoup de gens faisant des bêtises partout? Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ont voulu toujours exercer. Dieu t'entraîne d'abord à apprendre. Jésus, je dis ça, je ne peux pas donner le meilleur exemple que j'ai de toute la Bible pour vous dire ça. Jésus aurait pu naître, grandir à l'âge de 30 ans, aller à Jérusalem, faire des guérisons, des miracles et tout ça, et ensuite mourir et il nous aurait sauvés. Oui ou non? Est-ce que Jésus nous aurait sauvés ou pas? Nous sommes sauvés, pas à cause des 3 années que Jésus a passées sur la terre, mais à cause de la dernière semaine
qu'il a passé quand il a accompli le sacrifice de l'agneau de Dieu. Alors pourquoi Jésus a passé 3 ans? Parce que, voyez, Dieu dit, je ne peux pas faire simplement le salut laissé. Il y a une préparation d'hommes et de femmes qui ont besoin d'être entraînés, préparés, passer par toutes sortes d'épreuves, que quand je les laisse, ils puissent faire mon œuvre et qu'ils apprennent. Les 3 années, c'est les 3 années seulement pour les disciples, les apôtres. D'ailleurs, vous voyez, à un moment donné, il les a mis à l'épreuve. Les chrétiens n'aiment pas être mis à l'épreuve. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et mon sang n'est pas... Certains disciples ont dit, oulala, il est devenu cannibale. Je vais partir. Là, je comprends. Mon rabbin avant m'avait dit, ne va pas derrière cet inconnu parce que je ne sais pas quoi. Non, mais là, il a dit de manger, pour moi, juif, manger du sang, manger sa chair. Là. Vous voyez, ils ont raté parce qu'ils n'ont pas compris et ils ont abandonné. Jésus était triste au point qu'il a dit, vous ne voulez pas partir non plus? Et Pierre, à ce moment, a dit, mais non, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Ah, je vois que toi, tu as compris des choses. On va faire des choses avec toi. Amen. On a parlé vendredi du fait d'être déconnecté. Et nous sommes trop déconnectés des réalités spirituelles. Trop déconnectés. Alors, laissons-nous passer par des choses qui nous amènent. Alors, revenons à Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Il est béni. Amen. Une fois qu'on est béni, on se dit quoi? Ça y est, maintenant, c'est bénédiction sur bénédiction, conquête sur conquête. C'est ça ou pas? Combien de prédicateurs nous ont dit ça, nous ont écrit des livres et tout, que tout serait que conquête sur conquête. Hein? Que la victoire, Superman. Et pourtant, Jacob, qu'est-ce qui va se passer? Il a fallu qu'il fuit. Parce que son frère a dit, je vais le tuer. Ah, je vais le tuer. Quand le diable se lève contre toi en colère, en haine, c'est qu'il sait que tu as reçu et que tu es dans les plans de Dieu. Amen. Alors, s'il te persécute, pourquoi tu pleures? Quand tu te plains, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Ça, il faut comprendre ça dans les choses de Dieu. On demande à Dieu des choses par intérêt et on ne reçoit pas. Alors, il ne va pas donner. Donc, non, laisse les intérêts, voir les intérêts de Dieu. Il va fuir. Mais Dieu, à partir du moment que tu rentres dans le projet de Dieu, va t'accompagner. Alors, on va faire maintenant très rapide la vie de Jacob. Hein. Il va partir, il s'arrête chez nous, ici à Bethel. Il est venu passer une nuit chez nous. Avant, nous ne nous appelions pas Bethel, vous vous souvenez? On s'appelait d'une autre manière, c'était pareil là-bas. Il a mis une pierre, on n'avait pas encore construit le temple, donc il y avait qu'une pierre qui était là. Il s'est couché là, je plaisante, mais vous avez compris l'idée. Hein. Il s'est couché là, et là, il a quoi? Une révélation extraordinaire. C'est sa première rencontre avec Dieu véritablement. Un chrétien a besoin d'avoir une rencontre avec Dieu personnellement. Même après qu'il ait accepté Jésus, même après qu'il ait écouté l'évangile, même après qu'il ait prié beaucoup, cherche à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu auras besoin de ça. Alors, l'échelle, les anges, la rencontre, il parle, il est motivé, ok. Un rendez-vous est marqué, tu reviens à Bethel. Hein? J'aime prêcher ça quand je dis de Bethel. Et là, il part, il arrive dans sa terre, des parents de ça. Et là, il va rencontrer un nouvel homme qui va l'accueillir les bras ouverts. Viens, mon neveu. C'est ça, c'est un neveu. Viens, mon neveu. Il va passer 1 mois avec cet oncle, Laban. Il va le chérir et tout ça, etc. Et puis à un moment donné, Laban dit, bon, ça fait 1 mois que tu es à la maison, il faudrait que tu travailles un peu, mais je voudrais pas que tu travailles pour rien. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il a dit, Jacob, il n'a pas perdu le nord. Il a dit, moi, je sais que pour être dans la promesse de Dieu, il faut que j'ai mon épouse à côté de moi. Mais ça, c'est Jacob. Hein? Et là, qu'est-ce que l'autre a dit? Il y a une chose qui était importante chez Laban qu'on ne regarde pas, c'est que Jacob, ça veut dire celui qui supplante. Quand Jacob raconte son histoire, pourquoi il est arrivé là, quelle histoire il a raconté? Qu'il avait supplanté son frère pour prendre... Qu'est-ce que Laban a fait? Il s'est réjoui, il a dit, ah, mais tu es comme moi alors. C'est ça que ça veut dire. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Laban s'est réjoui, il a dit, ouh, mais tu es vraiment haut de mes os. Les gens n'ont pas fait attention que Laban s'est réjoui parce que lui-même était un supplanteur aussi. Et donc lui, il a dit, ah, tu es des miens. Et il va commencer à le montrer d'ailleurs. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, écoute,
j'ai rien, effectivement. Mais tu as une de tes filles, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Je voudrais me marier avec elle et je suis prêt à travailler 7 ans. C'est tout ce que je peux donner. Elle a dit, oh, 7 ans, mais au lieu de donner un autre, je donne, ah ben oui, allez, ok, pas de problème, travaille 7 ans. Et il a travaillé 7 ans. Et il est dit dans la Bible que son amour était tellement grand qu'il n'a même pas vu les 7 ans passer. Dieu te donne des moments comme ça de rafraîchissement, de temps. Mais des fois, tu ne veilles pas parce que tes yeux ne sont plus sur Dieu, mais tu as tes yeux sur Rachel, ton intérêt personnel. Et à un moment donné, tu as tellement les yeux sur Rachel que tu es devenu aveugle. Ah, ça, j'étais pas prévu de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du mariage, pam, pam, padam. Ah, il n'y avait pas cette musique à l'époque. C'était une autre. Et là, la question, le voit et tout. Alors, c'est le père qui faisait le mariage à l'époque. Alors, tu acceptes, oui, ok, je vous bénis et tout. Et puis là, il lève le bras. Léa, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est fait avoir. Parce qu'il ne connaissait pas la tradition du pays. Cette affaire de tradition porte beaucoup d'obstacles des fois à notre vie spirituelle. Hein? Alors, on connaît l'histoire, encore 7 ans, 14 ans. Enfin, il va se marier. Il va se retrouver avec les 2 épouses. Et là, il va commencer un conflit entre les femmes dont tu vas être content, j'imagine, hein, puisque elles vont en prendre même des concubines. Et je veux un enfant, et je veux un enfant, et je veux un enfant. On passe cet épisode-là. C'est un épisode où ta famille va bien. Mais les années passent. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Il est toujours là. Ça fait 14 ans qu'il est là. Même plus maintenant. Et il progresse pas. Et à ce moment-là, il comprend qu'il est temps de partir de cet endroit. Il y a des moments où il faut comprendre quand il faut partir. Si Dieu te dit, sors d'ici, va-t'en. Si Dieu dit, reste là, reste là. C'est simple, court et là, je passe cette histoire. Alors, oui, il a été vaincu, je répète, par Ésaü, mais il a retourné la situation en sa faveur. Il a été trompé par Laban, mais Dieu lui a montré comment retourner la situation en sa faveur. Vous voyez, il a été vainqueur. La question, c'est que le combat qu'il a vécu, toute la tristesse qu'il a eue faisait partie de la personnalité que Dieu était en train de construire en lui. Parce que Dieu n'était pas en train de construire un Jacob, Dieu était en train de construire un Israël en lui. Amen. Dieu n'est pas en train de construire une Pierrette, un Pascal, un Patrice. Dieu est en train de construire un disciple qui a un nouveau nom que tu ne sauras que quand tu seras là-bas. Mais il est en train de construire ce qu'il a comme vision pour ta vie. Et alors, il va sortir encore. Et là, il va s'enrichir. Et il va sortir. Les malheurs s'arrêtent? Non, les malheurs ne s'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un rendez-vous avec Dieu, c'était à Bethel. Mais lui, il est allé où? À Sichem. Et à Sichem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va habiter là-bas. Et si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, ben, tu peux avoir des drôles de surprises. On va violer sa fille, les gens de la ville. Et puis après, il y a toute une histoire. Les fils vont pas le prendre comme ça et ça va être un drame. Et il aurait pu même avoir une guerre à ce moment-là. Et c'est là que Jacob va enfin se réveiller. Des fois, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils acceptent Jésus, ils ont une expérience avec Jésus là, mais il leur faut combien d'années avant de se réveiller et de se débarrasser de tous leurs péchés? Pendant ce temps-là, les choses ne marchent pas bien pour toi. Mais c'est quand il a dit, c'est fini, les idoles que vous avez accumulées là, toutes les traditions, toutes les choses, vous me jetez tout ça maintenant et on va partir d'ici et on va aller à Bethel. Gloire à Dieu. Et c'est là où Dieu lui a parlé, qu'il revient et c'est là que commence sa montée. Il est vainqueur. Il passe par des épreuves. Ensuite, c'est sa famille, ses enfants. Comment je sais qu'il est vainqueur? Parce que quand il arrive là-bas, à un moment donné, il faut quand même qu'il voit son frère. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne doivent pas, ils doivent libérer des pardons. N'est-ce pas? Est-ce que tu as des problèmes? Oui, on m'a blessé, on m'a fait ça, Libère le pardon. OK. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas suffisant. Ça, c'est un côté de la pièce. Parce que toi aussi, peut-être tu blesses. Toi aussi, tu as fait des dégâts. Et c'est à toi aussi de demander pardon. Et là, beaucoup de gens ne demandent pas pardon.
Et je dis très souvent, ne vous trompez pas. Demander pardon est nécessaire pour être rétabli. On veut qu'on nous demande pardon, mais nous, on ne veut pas demander pardon. Nous, on ne veut pas réparer. Pardonne-nous nos fautes. Amen. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, ça, c'est la partie. Mais moi aussi, si je présente mon offrande à l'autel et que je vois que j'ai quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi, sinon le Seigneur ne reçoit pas. Beaucoup de chrétiens sont là en train de ramer comme pas possible parce qu'ils veulent pas aller voir telle ou telle personne pour dire, mon frère, sœur, je veux te demander pardon. Je t'ai critiqué, je t'ai jugé, j'ai parlé mal de toi, j'ai été contre toi, mon cœur a été longtemps contre toi. Et pendant ce temps-là, pendant que tu es comme ça, parfois tu ne sais pas, mais spirituellement, l'autre souffre à cause de ça aussi. Ça, c'est quelque chose de sérieux spirituellement. Et toi, Dieu va te demander des comptes, mais si toi, tu veux vraiment être vainqueur, alors prends la pièce des deux côtés. Libère le pardon, sans concession, à tous ceux qui t'ont offensé. Mets-toi en chemin et demande pardon à qui, toi aussi, tu as fait des dégâts. Et je sais que Dieu parle à des gens ce matin parce qu'il leur manque l'autre côté de la pièce. Il faut que tu le fasses. Et Jacob avait besoin, il avait peur, mais il fallait qu'il voie son frère. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il avait fait tout juste, c'est pas la question de faire juste. Il y avait une haine dans le cœur de son frère qui a été alimentée à cause de ce que lui, il avait fait. Et il avait été béni, et pourtant l'autre aussi avait été béni. Mais la haine était là. Et pourtant, quand on lit l'histoire, qu'est-ce qu'on voit? Son frère a déjà pardonné, il est tranquille. Mais ce fardeau, il était en lui. Quand il s'est réuni avec son frère et qu'il y a eu tout ça, quand il s'est réuni avant de rencontrer son frère, qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Il y a un détail qu'on passe à côté. Une armée d'anges est venue, il s'est mis dans le campement. Et il a dit, waouh, ici c'est le campement de Dieu. Donc il était en sécurité. C'était suffisant pour qu'il ne fasse pas ce qu'il devait faire? Non. Il a fait d'une manière très orientale. Il a envoyé des cadeaux, il a envoyé des cadeaux, il a envoyé des cadeaux, il a envoyé des cadeaux. Mais ça ne l'a pas empêché. Même si tu envoies des cadeaux, oui, mais il m'a fait ça, je vais quand même lui sourire pour lui montrer que je lui en veux pas. Ah, mais je vais lui faire un cadeau pour son anniversaire, comme il va voir que comme ça, je ne lui en veux pas. Tout ça n'efface pas ce moment que tu dois te présenter devant la personne et dire, je te demande pardon en regardant dans les yeux. Combien sont privés de la grâce de Dieu à cause juste de ça qu'ils l'ont pas fait? Ils ont spiritualisé la chose. Vous avez spiritualisé de toutes les manières. Rappelez-vous, il a envoyé 4-5 groupes qui ont emmené des cadeaux. C'était mais ça l'a pas empêché de se trouver devant son frère et de se jeter par terre et de dire, pardon mon frère. Quand tout a été réglé, alors ça y est. Il était au bon endroit, il a fait tout ce qu'il faisait, il était là. Quand toi, tu as le genou contre terre, en train de demander pardon à quelqu'un, tu es plus grand que quand toi, tu penses que ce sont les autres qui ont besoin de te demander pardon. Je vais répéter ça. Quand toi, tu demandes pardon, tu es plus grand que quand tu attends que les autres te demandent pardon. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour ne pas aller plus loin, on va s'arrêter sur ce combat-là. C'est le moment où il va se retrouver seul. Il y a des moments, on est bien en église. Et ça, c'est un plan de Dieu. Mais être ensemble ne nous prive pas d'une présence personnelle avec Dieu. Seul avec Dieu. Amen. Quand nous sommes ensemble, Dieu parle à un, parle à l'autre, il manifeste son esprit à l'autre. Mais quand tu es tout seul, c'est un entretien personnel que tu as. C'est beaucoup mieux. Tu es là et. Tu ne parles pas tout le temps. Tu écoutes aussi. Amen. Là, tu vas avoir quelque chose avec Dieu. Et là, il est là et tout d'un coup, il y a cet homme qui apparaît là devant lui. Il comprend tout de suite. Et là, commence un combat.
savez, combattre contre un ange. Vous croyez vraiment qu'on a la chance avec un ange dans un combat? Dites-moi sincèrement, qui ici pense que, oh, mais si j'ai un ange, je l'attrape, j'ai toutes mes chances avec lui? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Pensez à ce boxeur qui a été célèbre, Mike Tyson. Imaginez l'un d'entre nous, ah, mais moi je vais affronter Mike Tyson, je pense que j'ai mes chances. C'est fou, toi, il faut aller à Castellucci. Aucune chance, aucune chance. C'est comme David face à Goliath, aucune chance. Mais quand tu es là, ça y est, tu as fait tout ce qui dépendait de toi, tu l'as fait. Maintenant, tu dis, Seigneur, maintenant, il y a encore quelque chose à faire. Non, mon fils, c'est bon, reste là, reste dans ma présence, et le reste, c'est moi qui vais faire. Et là, vous rappelez-vous, il a vaincu son frère, il a vaincu son oncle, il a vaincu tous les adversaires autour de lui, les conflits dans sa famille. Ça a été, il a vaincu. Mais tout ça l'avait entraîné. Pour ce jour, il allait affronter un ange. Vous connaissez beaucoup qui ont affronté des anges en corps à corps dans la Bible? Vous connaissez beaucoup? Un ange et Goliath, ça ne compare pas. Hein. Si c'était un ange qui était venu, Goliath, il n'y avait plus de Goliath. Donc l'ange est niveau. Hein. Et là, il est dit qu'il a passé une nuit. Alors vous savez, j'ai regardé des images comme ça de combat, ils ont mis des anges ou des hommes, ils sont en train de s'affronter comme ça. Tout ça, c'est faux. La seule chose que Jacob a fait, vous savez, c'est quoi? Vous voyez ou pas? La seule chose qu'il avait, c'est s'accrocher à lui. Croyez vraiment que, allez, avec l'ange, n'importe quoi. La seule chose. Pourquoi moi je sais ça? Parce que l'ange dit, lâche-moi! Laisse-moi partir. Il dit, non! La seule chose que je peux faire dans la vie, c'est m'accrocher. Depuis ma naissance, je m'accroche. Vous vous souvenez ou pas? Depuis ma naissance, j'ai appris à m'accrocher. Tu es tombé dans le champion du monde, toute catégorie d'accrochage. Je me suis accroché à la vie. Je me suis accroché à mon frère. Je me suis accroché à la promesse. Je me suis accroché à ce que j'ai entendu. Je me suis accroché à mes rêves. Je me suis accroché à la vision que j'ai eue d'un truc que je comprenais pas. Il fallait mettre un bâton et les brebis allaient naître, t'acheter. Mais j'ai cru et je me suis accroché à cette promesse. Vous, chrétiens, accroche-toi à toutes les promesses que Dieu a pour ta vie. C'est parce que tu as décroché, tu ne crois plus, tu as laissé tomber que tu es dans l'état parfois où tu es. Accroche-toi. Accroche-toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Accroche-toi, s'il te plaît. Accroche-toi, s'il te plaît. Arrête de lâcher prise. Laisse de laisser tomber. Le mot laisse tomber, ça n'existe pas dans le langage chrétien. Amen. C'est accroche-toi. Vous savez, quand vous rentrez dans la voiture d'un conducteur de Formule 1, par exemple, dans sa voiture, et qu'il a dit accroche-toi, parce que lui, il sait faire des tournants que toi, tu sais pas le faire, et qu'il est assuré que là, c'est accroche-toi. 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 Je vais dire ça quelques fois et je veux demander au Saint-Esprit de faire comprendre ça dans ton cœur. À quoi tu as décroché. Ferme tes yeux. Juste ferme tes yeux. Je vais continuer. J'ai pas fini je vais finir le message dans quelques minutes, mais accroche-toi. Pense à toutes les choses que tu as laissées tomber, que tu as lâchées, que tu n'as pas encore fait. Tu as un parcours à faire. Accroche-toi. Dieu t'a donné de nouvelles opportunités. Dieu t'a donné de nouvelles opportunités. Accroche-toi. Tu as lâché des fois d'avant, mais cette fois-ci, accroche-toi. Tu t'es accroché aussi à des mauvaises personnes. Et tu as été déçu, tu te dis, je ne m'accrocherai plus à personne. Pourquoi? Accroche-toi à Dieu. Alléluia. Oh, tu as été accroché à des rêves. Et tu as été déçu parce que les rêves ne sont pas Dieu. Accroche-toi au Dieu des rêves. C'est lui qui les fait réaliser. Accroche-toi. Ne t'accroche pas à ton intelligence, à ta force, au nom de ta famille. Ne t'accroche pas à l'argent. Ne t'accroche pas à ta profession, à toutes ces choses qui font que les gens t'applaudissent et t'admirent. Tant que tu t'accrocheras à ça, à un moment donné, ça va décrocher. Accroche-toi à Dieu.
Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'Éternel. Fais comme Jacob. Je veux que Dieu ouvre tes yeux et te donne la vision. Tu puisses voir comment il s'est accroché à cet ange. Il s'est accroché comme si sa vie en dépendait. Et c'était vrai. Il s'est accroché toute une nuit. Accroche-toi quand tu es en prière. Et quand le sommeil veut te faire décrocher, bats-toi. Alléluia. Le diable est le plus grand décrocheur. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. Ce matin, Dieu veut changer des vies, des choses dans ta vie, te libérer. Mais accroche-toi à Dieu. À Dieu. À Dieu. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur. Jacob s'est accroché. Vous pouvez rester en prière les yeux pendant que je termine ce message. Il s'est accroché. L'ange, il s'est débattu de toutes sortes et lui, il n'a pas lâché. L'ange l'a même déboîté sa hanche. J'imagine même pas la douleur que ça a été. C'était un handicap supplémentaire. Il a dit, il n'y a rien à faire. Ou tu me tues, ou tu me bénis. Mais je te lâche pas. Les gens qui s'accrochent comme ça, c'est les gens qui ont compris à quoi ils s'accrochent. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je ne sais pas à quoi m'accrocher. Je ne sais pas à quoi m'accrocher. Tu t'es tellement mélangé, tu dis, j'ai déjà fait des religions, j'ai déjà été dans des églises différentes, et je ne sais plus à quelle. C'est parce que tu t'es accroché à l'église en tant qu'organisation humaine. C'est parce que tu t'es accroché à une religion. Parfois, tu t'es accroché à un pasteur. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. Et ce Dieu-là, il te donnera la famille spirituelle. Il te donnera le pasteur qu'il faudra pour t'aider à avancer. Mais c'est lui qui te donnera. C'est lui qui te montrera. Accroche-toi à Dieu. Lâche prise des choses qui fait ton orgueil. Lâche prise. Parce que quand tu t'accroches à 2 ou 3 choses à la fois, tu finis par ne rien avoir. Accroche-toi à Dieu. Ce matin. Alléluia. J'aimerais demander parmi les personnes qui sont ici, je n'ai présenté personne, s'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus. C'est le premier appel que je veux faire. Tu veux t'accrocher à Dieu à partir d'aujourd'hui, lâcher le monde, décrocher du monde et t'accrocher à Jésus. Je t'invite à venir devant, je veux prier pour toi. Je veux bénir ta vie. Si tu as envie de le faire, lève la main à ta place. Comme ça, je sais. Et franchement, tout le monde reste la tête baissée en prière. Tous ceux qui viendraient ici devant, eh bien, tout simplement, tu montres que tu as décidé à partir d'aujourd'hui de t'accrocher à Dieu. Alléluia.